En vérité, il n'est que grand temps que nous commencions à agir crânement en conformité avec le destin que nous-mêmes nous voulons. Il n'est juste pas possible de penser, près de 60 ans après notre indépendance, de compter sur la charité, sur le bon vouloir des Européens, des Américains, des Chinois et même aujourd'hui des Indiens pour réaliser son développement. Ce sont des nations qui travaillent. Elles ont leurs problèmes. Et elles ne peuvent pas laisser leurs problèmes pour s'occuper de nous. L'aide et l'assistance que nous recevons ne travaillent pas en faveur de ce que nous voulons. L'aide et l'assistance ne participent qu'à créer encore plus de dépendance et nous enchaînent là où nous ne voudrions pas aller. Nous sommes africains et il ne faut pas que nous nous trompions entre nous-mêmes. Les vrais piliers de l'émergence, il y en a deux. C'est l'éducation et la santé pour tous. Si alors nous n'avons pas nous-mêmes, comprenez-moi bien, les solutions d'éducation et de santé nous-mêmes, comment pouvons-nous penser sérieusement que nous allons dans la bonne direction? L'Afrique a besoin de changer plusieurs de ses paradigmes. Et ces paradigmes sont pour l'essentiel éculés, erronés, tout au moins incomplets. Mais je propose qu'il y ait 3 changements dans la manière dont nous pensons, dans la manière dont nous regardons aux événements qui puissent ensemble créer la rupture nécessaire pour commencer enfin notre pas vers le développement. Premièrement, la jeunesse n'est pas l'avenir de l'Afrique. Elle en est son présent. C'est pour ça que nous tous adultes devrions travailler consciemment à ce que le focus de toutes nos actions parle en direction de la jeunesse. La deuxième chose, il faudrait que nous commencions à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, en acceptant de prendre notre part de responsabilité, sans chercher toujours la faute chez les autres, en redonnant la place qu'il faut au travail, à la discipline, à la rigueur, à l'exemplarité, en combattant avec la plus grande énergie tout ce qui est mauvaise gouvernance, injustice sociale et impunité. La troisième condition, le troisième changement, c'est qu'il faudrait que nous retournions à nos valeurs, à plus d'authenticité, à ce qui fait l'identité des fiers Africains dont nos pères et nos mères nous parlaient. Et enfin, tournons tous notre regard consciemment vers Dieu. Lui seul est la source de tout ce qui est bonne inspiration. En définitive, je crois que c'est cette rupture, cette disposition d'esprit, cet engagement, cette nouvelle conscience qui peuvent créer ensemble les solutions durables dont nous avons besoin et qui garderont nos fils et nos filles ici, en terre d'Afrique, au lieu d'aller se faire dévorer dans le désert, dans les camps de concentration et dans le ventre de la Méditerranée. Créons ensemble une nouvelle Afrique. Une Afrique dont chaque Africain, de sa place, accepte ses obligations et ses devoirs civiques. C'est comme ça que l'Afrique que nous désirons pour nos enfants pourra enfin arriver.